Et ça, un truc que je peux dire, c'est c'est pas le même Laval, mais les vins sont 3 fois moins chers. Mais il est très cool, il est très cool. Bonjour, donc je suis Florian Laval, j'ai repris l'exploitation en 2019 avec ma sœur Aurore. Donc là on est sur le domaine de Boursault. Nous on a 6 hectares et demi sur Boursault. La répartition globalement c'est 70% meunier, 28 pinot noir et 2% de chardonnay. Ce dispatch-là, justement, de cépage sur vos parcelles, ça correspond à quoi? C'est ton père qui l'avait initié ou... C'est surtout mon arrière-grand-père et mon grand-père qui avaient eux historiquement planté du meunier, un petit peu de pinot noir, et en 2016 on a replanté un peu de chardonnay. Alors je te cache pas que les 2% de chardonnay c'était initialement parce que c'était mieux vendu à la coopérative, mais en fait les chardonnays ont été plantés à un terroir qui est très intéressant, et du coup je creuse ce terroir. Je fais une petite parenthèse. Boursault, historiquement, c'est un des berceaux du Champagne. Il y a une nana un peu connue qui a eu un château par ici, non? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, je crois que c'est Veuve Clicquot, c'est ça? Sa nièce, Sa nièce. la duchesse d'Uzès, oui, tout à fait. Ok, donc on est vraiment dans le cœur de la Meule, si on peut dire. Mais là, déjà, on est dans le cœur de la vallée de la Marne. Il faut savoir on est à l'endroit la plus serrée de la vallée de la Marne. Donc après, ça s'élargit sur le bassin parisien. Mais oui, Boursault-Euilly, c'est vraiment là où on est le plus proche de la vallée. Et ce qui est intéressant sur les terroirs de Boursault, c'est que comme c'est très, très, très serré, le soleil vient réfléchir sur le coteau d'en face. Enfin, vient frapper sur le coteau d'en face et réfléchir sur le terroir de Boursault. Du coup, on est exposition nord, on est terroir très gourmand, mais on bénéficie grâce à cette réverbération de beaucoup de maturité. Ok, avec un petit peu de forêt sur le haut, Ah oui. sur le haut qui te permet d'avoir un peu de fraîcheur dans les vins aussi. Comme beaucoup, hein, à la vallée de la Marne, il y a beaucoup de forêts en haut de coteau. Ce qui te permet d'assembler soit sur ta parcelle, soit sur tes... C'est ça, c'est ça. Vous, avec ta sœur, vous êtes parti sur une pratique plus respectueuse de la nature, plus ancrée dans l'époque et puis dans une nouvelle vision de la vigne. C'est venu comment? C'était déjà une évidence. Déjà, l'idée, c'est quand même de refléter le terroir qu'on te propose, donc le terroir de Boursault. Donc c'était évident d'aller sur des pratiques un peu plus propres. Déjà, papa avait commencé à charuter il y a plus de 10 ans. Donc j'ai suivi la continuité de papa, et ça me paraissait évident de continuer donc à charuter et avoir une pratique plutôt propre. Tu limites les intrants un peu aussi, du coup? Dans la vigne, Ouais. dans la vigne, donc on charrute, que ce soit sous le rang et dans le rang un petit peu. On limite les passages de charrue quand même, hein, mais l'idée c'est d'avoir des vignes qui ne soient pas en concurrence avec les couverts végétaux. Et donc on traite au cuivre, au soufre, et puis décoction, que ce soit au prêle, bourdaine, des infusions d'ortie, enfin des extraits fermentés naturels. Question à 10 000. Wow. Comment t'es devenu vigneron? Est-ce que pour toi c'était une évidence? C'est une trajectoire de vie? Question à 10 000, hein. C'est par accident, on va dire. Moi, en 2015, j'ai été dans les industries graphiques, donc dans l'imprimerie. J'ai été licencié. Et puis, mon père, ayant des vignes, hein, qui a hérité de son père et de son grand-père et de son arrière-grand-père. Donc, ça m'a paru évident de me dire, je vais reprendre ce que nous ont donné nos ancêtres. Et en fait, j'ai fait une formation accélérée qui a duré 9 mois. Et je suis tombé amoureux du vin, du monde du vin. Et donc c'est ce qui m'a poussé
à me dire je veux devenir vigneron. En lien avec un autre Laval un peu connu Du tout. Du tout. Du tout. Tous les jours, on me le demande. C'est Je le connais malheureusement pas et j'aimerais le rencontrer, mais un jour peut-être. Et ça, un truc que je peux dire, c'est pas le même Laval, mais les vins sont 3 fois moins chers. Mais il est très cool, il est très cool. Ouais, il est hyper sympa. C'est pour ça, je l'ai rencontré aussi dans des salons bio et du coup, je me disais que voilà, vous étiez aussi dans la même veine, la même vision. Ah, lui, c'est un peu plus poussé quand même. Hein. Lui, il va très très loin. Lui, il a 3 hectares, il y a 3 gars. Hein. Ouais. Il y a un gars par hectare. Hein. Ouais. Bah, Après, ils ne vendent pas les mêmes prix. Les canettes ne sont pas vendues au même prix. Donc pour moi, c'est... Mais oui, on va... Voilà. L'idée, c'est de faire déjà des vins vivants, des vins qui procurent une émotion. Moi, si c'est pour faire une cuvée qui ressemble à l'autre, c'est pas la peine. Ouais. Ce que je veux, c'est que chaque cuvée ait une identité et un moment de vie, un moment de partage différent, quoi. Bien sûr. Ton objectif quand tu t'es lancé, toi, c'est ça? C'est ce que tu viens de me dire? C'est de faire des vins d'émotion? Ben, c'est de proposer ma vision des vins. Et mon objectif, c'était pas forcément de faire les plus grands vins, c'était de faire des bons canons et remettre un peu, voilà. Bah oui, enfin, ma vision de Bourseau à travers mes vins. Okay. Parce que moi, je suis pas du métier, moi, à la base. Donc, moi, le vin, j'y connais rien. J'ai moins de technique que certains. Mais ce que j'ai, c'est une certaine sensibilité que je veux retransmettre à travers mes vins. J'ai quand même, je suis assez créatif. Déjà, je fais de la photo, j'aime beaucoup la musique. Et l'idée, voilà, je pense qu'il y a un certain parallèle entre la photo, la musique, le vin. L'idée, c'est de créer, voilà, créer un moment. Et puis moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Le vin crée de la nostalgie, crée des souvenirs. Et j'aime bien l'idée que le vin va, ma phrase c'est raconter ses vins pour donner de la mémoire à l'éphémère. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que grâce au vin, tu crées tu arrêtes le temps et tu te rappelles plus tard tu te rappelles de ces moments. Ouais. Toi, à travers la bouteille que tu as vue. À travers la bouteille que tu as vue, tu te rappelles du vin, mais tu te rappelles aussi du moment que tu as partagé avec tes amis, bien sûr. La musique, la bouffe, tous ces moments de partage, toi. Ouais. Après, moi, j'ai pas une éducation où mon père m'imposait d'aller dans les vignes. C'est pour ça que je le dis souvent que je reste quand même un vigneron de cave. Même si le travail de la vigne est très important. Mais bon, je suis bien accompagné. J'ai ma sœur qui s'occupe des vignes. Donc ça, c'est très important. Donc à nous deux, on arrive à avoir un équilibre et une complémentarité sur le travail de la vigne et le travail du vin. Et c'est le plus important, je pense. C'est elle qui pilote tout le travail à la vigne? Ouais. Vous avez combien de salariés? Tout le travail des vignes, et c'est quand même moi qui gère les traitements. Donc ça me permet aussi d'avoir un œil sur l'état sanitaire, sur l'évolution des raisins. Et aujourd'hui, sur 6 hectares, on a 2 salariés. Okay. Ici, sur Bourseau, vous êtes sujet aux maladies un peu. On évoquait le mildiou tout à l'heure. Énormément. Ouais. Énormément, la vallée de la Marne, le mildiou, on l'a à cause de la pluie, mais on l'a également à cause des rosées matinales. Il y a beaucoup d'humidité dans la vallée. Donc on a un impact maladie qui est un peu plus important que certaines régions. Parce qu'on est sujet quand même à l'humidité. Et après le mildiou, il n'y a pas de malin. Non. Ah non, nous on l'a vu en 2024, hein, c'est très dur. Et quand tu vois toute ta récolte, 80% de ta récolte en une journée qui bascule et t'as plus rien. Et puis ce qui te restait un mois après, ça part. Hein, donc tu sais qu'il n'y a pas de malin. Ça fait partie des risques, tu vas me dire, mais c'est aussi la difficulté de ce métier.
Ouais. C'est de se dire que tu as bossé pendant un an pour rien. Ouais, mais après, il faut pas oublier que l'idée, c'est aussi, c'est le plus important, c'est la clientèle, quoi. Il faut quand même faire des bouteilles pour ses clients. Donc, c'est là que c'est frustrant de te dire, bah, j'ai tout perdu, mais qu'est-ce que je vais proposer à mes clients, quoi. C'est ça qui me... Oui, c'est une angoisse annuelle, récurrente, mais on y arrive, hein. Il faut être là tous les matins, hein. Tous les jours. T'as pas le choix. Ouais. Est-ce que tu as des modèles, des mentors, des gens qui t'inspirent quand tu fais du vin? Bon, beaucoup, hein, beaucoup. C'est souvent que je goûte des champagnes des confrères et je prends des claques. Mais après, à les imiter, non. Mais moi, je sais que quand j'ai commencé à vouloir faire du vin, j'avais été goûter les vins de Jérôme Deshours, hein, qui est pas très loin. Et c'est là que j'ai compris que le meunier, il y avait quelque chose à faire. Il y a des gens comme Cédric Mousset aussi. C'est juste bon, quoi. C'est bon. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est ça. Toi aujourd'hui, t'as parlé un peu de l'historique du domaine, tu as parlé de la famille. Vous êtes installé ici depuis combien de temps? Et comment c'est un peu construit les 6 hectares que tu évoques là? Donc mon arrière-grand-père avait des terrains en 1850 dans ces zones-là. Ils ont commencé à planter de la vigne. Il n'y avait pas 6 hectares au début, mais il y avait quelques arts. Ils ont planté de la vigne pour le livrer à la coopérative. Et puis après, le gros travail s'est fait avec mon arrière-grand-père et mon grand-père qui ont commencé à faire du champagne. Et puis mon grand-père et mon père ont vraiment développé l'exploitation avec des échanges de terres et pour arriver à 6 hectares et demi. Ouais. Avec une volonté de rester ici? Sur Boursault? Ouais. Ben, je ne sais pas si c'était calculé, mais je suis bien content qu'ils ont eu cette volonté de rester ici parce que moi aujourd'hui, pour rien au monde, j'irais chercher une parcelle ailleurs. Parce que je trouve que déjà, vouloir comprendre le terroir de son village, c'est le plus important. Et il y a déjà beaucoup à faire. C'est une force et une faiblesse, hein, comme je le disais. Avoir les vignes sur l'intégralité du même village, ça peut être une force si tout va bien, ça peut être une faiblesse si les années où c'est difficile, tu peux tout perdre. Donc je suis assez content que mes ancêtres aient fait ce choix de rester sur Boursault et aujourd'hui, il faut que ça dure et que ça continue, hein. Donc tu n'as pas fait forcément de fouilles sur tes parcelles. Par contre, historiquement, tu sais un peu quel cépage s'épanouit le mieux sur quelle parcelle. Aujourd'hui, ça te permet quoi, ça? Un assemblage plus précis, peut-être? Après, déjà, on n'a pas fait de fouilles, mais on l'a vu avec la carte du CIVC qui explique les sous-sols des différents terroirs champenois. On voit que... on le voit, hein, que chaque parcelle a des sous-sols différents. Après, c'est au niveau du ressenti, hein. Et puis on a quand même creusé quelques fois pour remettre des drains, donc on le voyait bien que les sous-sols réagissent différemment, sont différents. On peut voir, il y a des marnes, de la craie, des argiles plutôt lourdes, du calcaire. Enfin voilà, tout ça, on le voit sur Boursault, hein. Et ce qui est bien, c'est que Boursault, je le dis souvent, Boursault, comme c'est une richesse de terroir, ça permet de pouvoir composer des vins. Chaque meunier de nos parcelles sont très identitaires et du coup ça permet, Boursault est un terroir qui est fait pour être assemblé et composer des univers de vin. C'est le beau terroir. Les Fontagnes des Fées, ça c'est magique, ça. Ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a meilleur que Boursault? Tout. Non mais il n'y a pas de meilleur ou moins bon. C'est encore une fois, ça dépend ce que tu proposes et ça dépend de la sensibilité aussi de ton client. Moi, et encore une fois, je suis pas là pour faire des grands vins. Je suis là pour montrer ma vision du vin
Et je suis là pour faire des canons. Toi. Et la personne, si elle comprend ma sensibilité et mon histoire, bah, tant mieux. Oui. Mais je prétends pas faire les meilleurs vins qu'un autre. C'est tout. Et les gens, s'ils adhèrent, bah, ils adhèrent. S'ils adhèrent pas, bah, Quelqu'un d'autre boira ton vin? je lui bourrai la gueule. Puis c'est tout. C'est bien ça, Ouais. c'est beau. C'est un beau sacerdoce. Ouais. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui font des vins très consensuels. Mais il en faut du vin consensuel. Nous, on a une marque de vin sur Michel Laval, donc papa, qui est plutôt classique. Mais ça, les gens, ils sont très demandeurs de ça aussi. Hein. Ah mais bien sûr. On évoquait la nouvelle garde parce que le meunier c'est quand même assez récent dans le palais des gens. Ouais. Il y a 10 ans, tu Non, buvais c'est du ça. champagne dosé et c'était ça le champagne pour tout le monde. Moi, j'ai commencé, les vins de papa, ils étaient dosés à 12 grammes. Ouais. Quand tu vois qu'aujourd'hui, on est à 5,5, c'est déjà trop encore. Oui, Voilà. oui, c'est déjà trop, mais en même temps, t'as une clientèle et Bah t'es oui. obligé de suivre un peu. Alors tu peux tout balayer et dire bah ouais, mais moi ma vision du vin c'est celle-là. T'adhères ou t'adhères pas et tu suis ou tu suis pas. Mais bon, faut le. Sur Michel, on s'adapte quand même. Ouais. Après, on l'a un peu violenté quand même, parce que passer de 12 à 5,5, Ouais. c'est duré que. Mais bon, et puis on vendait des vins qui avaient 8 ans. Aujourd'hui, ils ont 15 mois hein, sur Michel aussi. Hein. Ok. Bah, ça leur a fait du bien, les vins. Ouais. Parce que ça devenait un peu vieux. Ok. Ouais. Je trouve que. Vous avez fait quoi? Vous avez resserré les gammes? Vous avez développé les gammes? Qu'est-ce que vous avez fait? Papa, historiquement, il faisait trad, brut, demi-sec, rosé. Donc du coup, on a ressorti 3 nouvelles cuvées. On a rajeuni ce trad qui avait quasiment 10 ans pour en faire un extra brut qui, lui, n'avait plus besoin de dosage. Et le trad, on l'a rajeuni à 2-3 ans. Et puis on a sorti deux autres cuvées sur des cuvées éphémères, une pure meunier, qui commence à avoir une approche terroir, et puis un millésime sur des vieilles vignes. Si on fait un petit focus, t'as une cuvée sur laquelle tu aimerais faire un focus, peut-être qu'on va déguster tout à l'heure, que vous avez créé peut-être ex nihilo comme ça, et qui pour toi est l'expression de ce que vous faites comme boulot? Ça dépend, parce qu'en fait, dans ma gamme, il y a plusieurs approches. En fait. Il y a les approches vigneronnes, mon approche, comment je vois le vin. Il y a l'approche terroir, qui est là, je suis en retrait, et là c'est le terroir qui parle. Et après, il y a l'approche parcellaire. Donc là, on est encore plus précis dans Bourseau. Mais oui, si je devais mettre en avant une cuvée, ça serait la cuvée Symposium, qui représente mieux le terroir et moi-même, ce que je suis. Que tu as choisi d'en faire Dans la générosité du vin, dans le on boit, on apprécie et basta quoi. Dans l'accessibilité du champagne, voilà. Ouais. C'est ça. Eh ben j'ai envie de te dire, on boit un coup. On va faire un petit peu de Symposium. Hein.